élus du Très-Haut, écoutez attentivement. Car ce que vous recevez aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. C'est une annonce sacrée, un basculement divin dans votre vie, orchestré par les cieux eux-mêmes. Votre présence en cet instant précis n'est pas le fruit du hasard, mais un rendez-vous divin fixé par le Créateur de toutes choses, bien avant que les fondations du monde ne soient ni posées. Ce qui se produit actuellement n'est pas une simple coïncidence, mais un alignement saint, une synchronisation céleste préparée spécifiquement pour vous. Vous vous tenez aujourd'hui à l'aube d'une percée majeure, d'un transfert surnaturel qui va radicalement changer le cours de votre existence. Le ciel a décrété que votre heure est arrivée. Ce n'est ni par vos efforts, ni par votre seule force, mais parce que vous êtes désormais prêt à entrer dans la provision que Dieu a préparée pour vous. Les portes qui semblaient autrefois verrouillées sont en train de s'ouvrir, et la faveur céleste s'apprête à inonder votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ce moment marque le début de votre élévation, de votre transformation et d'un transfert de richesse surnaturelle. Le ciel déclare que votre attente est terminée. La bénédiction, le basculement et la libération sont là, ici et maintenant. Il y a quelque chose de déjà en mouvement, préparé dans le secret pour vous. Chaque larme que vous avez versée en silence a été comptée, et chaque nuit où votre esprit a lutté contre des questions anxieuses n'a pas été ignorée. Il y a eu des moments où vous avez continué à avancer, la poitrine serrée et le sourire fatigué, faisant simplement ce qui était juste, alors que votre cœur murmurait « Jusqu'à quand cela va-t-il durer ?» Le ciel a vu ces lieux cachés, cette tension privée, ce poids que vous n'avez expliqué à personne. Aucun de ces instants n'a été gaspillé, et aucune de vos prières ne s'est évaporée dans le vide. Tout cela vous a conduit vers ce point de rupture bénéfique, non parce que vous l'avez forcé, mais parce que Dieu vous a façonné à travers l'épreuve. Entendez ceci avec votre esprit. La saison où vous deviez repousser vos limites juste pour rester à flot touche à sa fin. Il existe une différence fondamentale entre l'effort sain et l'épuisement par la lutte, et le ciel vous appelle aujourd'hui à sortir de cette lutte perpétuelle. Vous n'avez jamais été destiné à vivre comme si la survie était votre seule mission. Le Seigneur combattra pour vous, et il ne vous reste qu'à vous tenir tranquille, comme il est écrit dans l'Exode. Cette tranquillité ne signifie pas l'inaction. Être tranquille signifie cesser de débattre avec la peur, cesser de négocier avec la panique et ne plus laisser l'urgence dicter vos décisions. Élu de Dieu, il est crucial que vous reconnaissiez ce qui s'est passé sous la surface. Les retards, les portes fermées, les opportunités manquées qui ressemblaient à des rejets étaient en réalité des protections divines. Certaines pièces dans lesquelles vous suppliez d'entrer auraient drainé votre paix, et certaines opportunités que vous pensiez avoir perdues auraient volé votre attention et votre destin. Vous n'étiez pas puni, vous étiez positionné. Il existe un alignement qui ne vient qu'après la déception, car la déception expose ce à quoi vous vous accrochiez trop fermement. Et quand ce à quoi vous vous cramponnez se brise, vos mains s'ouvrent enfin pour recevoir ce que Dieu a réellement l'intention de vous donner. Ce message n'est pas seulement un encouragement, c'est une impartation. C'est le ciel qui touche la structure même de votre être, cette partie de vous qui a été entraînée à se préparer au pire, à trop réfléchir et à calculer des scénarios de catastrophe. Vous avez vécu avec l'habitude de scanner le danger, de surveiller les chiffres, de vérifier l'horloge, attendant que la prochaine dépense ne surgisse. Cette habitude a un son, et ce son est celui de la pression. Le ciel interrompt aujourd'hui cette tempête, non pas en vous rendant insouciant, mais en vous ancrant dans sa vérité. Dieu finance votre vie, et ce n'est pas un slogan, c'est un changement de source. Vous êtes déplacé de l'illusion du contrôle vers la réalité de la provision divine. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de travailler, mais que vous arrêtez d'adorer le labeur acharné.
Votre identité ne dépend plus de votre capacité à pousser à travers l'épuisement. Vous êtes désormais porté par la grâce et non par l'effort brut. La grâce a son propre rythme. Elle vous enseigne à passer de la paix au plan, de la clarté à la construction et de la confiance à la réalisation. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Remarquez bien qu'il n'est pas dit qu'il pourvoit selon votre capacité à vous inquiéter ou à prédire l'avenir. L'inquiétude n'a jamais été votre fournisseur, la peur n'a jamais été votre source, et l'anxiété n'a jamais été une stratégie efficace. Elles étaient seulement bruyantes, et le bruit n'est pas la vérité. Il y a un vent sain qui souffle en votre faveur. Vous le ressentirez comme un calme étrange là où vous aviez l'habitude de sombrer dans la spirale. Vous le remarquerez par le retour de la clarté après des mois de brouillard. Le ciel déclare plus de mentalité de manque, plus de peur aux commandes, plus de lutte comme mode de vie. C'est votre réinitialisation divine. La provision divine commence souvent par des choses assez petites pour être ignorées. Un remboursement inattendu, une facture qui se résout sans drame, une remise imprévue, une conversation qui ouvre une porte que vous n'essayez même pas de forcer. Parfois, ce n'est pas un miracle bruyant, mais une séquence silencieuse. Le bon email au bon moment, une connexion qui semble fluide et non manipulatrice, une idée qui arrive avec la paix au lieu de la pression. Vous commencez à remarquer que le chemin se dégage sans que vous ayez à supplier. C'est le signe d'un mouvement soutenu par le ciel. Lorsque le ciel commence à financer une vie, le premier endroit qu'il touche n'est pas le compte bancaire, mais le système nerveux. La paix arrive avant la preuve. Le calme précède la confirmation. Vous avez vécu trop longtemps en mode réaction, chaque décision mesurée par ce que vous pourriez perdre. Le ciel corrige cette posture. On vous enseigne à vous tenir debout sans vous crisper, à respirer sans surveiller, à bouger sans vous précipiter. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'alignement. Je m'adresse à cette part de vous qui a appris à survivre très tôt, à cette version de vous qui est devenue capable trop vite, celle qui a dû tout comprendre seule parce qu'il n'y avait aucune garantie que l'aide arriverait à temps. Cette version de vous vous a gardé en vie, mais elle n'est pas destinée à vous conduire dans l'abondance. Les compétences de survie ne se traduisent pas bien dans les saisons de provision. Elles vous pousseront à accumuler par peur quand vous devriez gérer avec sagesse. Elles vous rendront suspect quand vous devriez recevoir. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas seulement des ressources. Il envoie une rééducation. Il vous enseigne un nouveau langage intérieur où votre première réponse n'est pas la panique mais la prière, non le calcul mais la confiance. L'ancien réflexe disait « Dépêchez-vous avant que ça disparaisse ». Le nouveau rythme dit « C'est maintenu, c'est couvert, c'est soutenu ». Le financement divin ne signifie pas que l'argent tombe du ciel sans sagesse. Cela signifie que la sagesse arrive avant l'argent, afin que l'abondance ne vous détruise pas lorsqu'elle viendra. Dieu stabilise les fondations avant de bâtir la structure. Comprenez bien que cette transition exige de vous une nouvelle forme de vigilance, celle de l'esprit et non celle de l'ego. Vous entrez dans une dimension où la force brute est remplacée par la précision spirituelle. Dans le passé, vous pensiez que le silence de Dieu signifiait son absence. Mais aujourd'hui, vous réalisez que son silence était sa manière de travailler en profondeur dans les couches invisibles de votre destinée. Ce nouveau chapitre vous demande d'accepter que vous ne soyez plus les seuls architectes de votre réussite. Vous devez apprendre à collaborer avec l'invisible, à faire confiance à des courants que vos yeux ne voient pas encore, mais que votre âme reconnaît déjà. C'est une invitation à déposer les armes de l'autosuffisance pour revêtir l'armure de la dépendance divine, car c'est dans cette vulnérabilité assumée que réside votre véritable puissance. Prête attention à ce qui change en vous ces derniers temps. Vous remarquerez
Peut-être que vous êtes moins réactif aux opinions des autres, que vous ressentez moins le besoin de vous justifier. Votre discernement grandit, votre capacité s'étend. Lorsque le ciel devient votre fournisseur, la comparaison perd tout son pouvoir. Vous arrêtez de mesurer votre rythme par rapport aux chronologies des autres. La provision divine ne se précipite pas parce qu'elle n'est pas précaire. Elle arrive à l'heure, ni trop tôt pour vous exposer, ni trop tard pour vous briser. Dieu ne finance pas le chaos, il finance la clarté. Il n'alimente pas la panique, il alimente le but. Si quelque chose a semblé bloqué, c'est peut-être que votre monde intérieur n'était pas encore prêt à contenir ce que vous demandiez. Certaines choses ont dû attendre que votre identité ne soit plus liée au manque. C'est pourquoi le repos devient une discipline pour vous maintenant. Le repos n'est pas une récompense pour avoir tout fini. C'est une déclaration de confiance envers la source. Le repos dit au ciel, « Je crois que tu travailles même quand je m'arrête ». La provision qui vient dans votre vie ne ressemblera pas à un simple sauvetage, mais à un partenariat. Dieu ne vole pas à votre secours pour vous enlever vos responsabilités. Il se tient à vos côtés pour multiplier ce que vous placez entre ses mains. Votre obéissance, votre intégrité et votre gestion compteront plus que jamais. Mais le poids de devoir tout faire arriver par vous-même est en train de se lever. Un moment approche où vous regarderez en arrière et réaliserez que le stress que vous portiez n'a jamais été requis, que la tension était optionnelle et que la pression venait de la croyance que vous n'étiez pas soutenu. Cette réalisation changera votre façon de bâtir, de diriger, de donner et de recevoir. Le financement divin n'annonce pas sa venue par des feux d'artifice, mais par l'ordre. Les choses commencent à se placer avec moins de force qu'auparavant. C'est ainsi que vous savez que ce n'est pas de la chance, mais une direction sainte. Considérez également que cette abondance qui s'annonce n'est pas une fin en soi, mais un outil pour l'édification d'une œuvre plus vaste. Vous ne recevez pas seulement pour votre confort, mais pour devenir des piliers de stabilité dans un monde en plein bouleversement. Dieu est en train de construire à travers vous une infrastructure de paix et de générosité qui dépassera largement le cadre de votre propre existence. Ce que vous bâtissez aujourd'hui sous l'onction de la provision divine portera des fruits pour les générations à venir. Vous êtes appelés à devenir des intendants de mystères et de richesses qui servent un dessein éternel. Chaque décision que vous prenez avec sagesse aujourd'hui est une pierre posée pour un héritage qui ne s'effacera pas. Car ce qui est financé par le ciel possède une signature d'immortalité. L'un des premiers signes extérieurs de ce financement est le timing. Les informations arrivent quand vous êtes prêt à les utiliser. Les personnes entrent dans votre vie quand vous avez la maturité pour les discerner. Ce financement se révèle aussi par l'élagage. Certaines connexions s'estomperont, certaines invitations cesseront. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Dieu ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Quand quelque chose s'en va, demandez-vous si c'était construit pour la survie ou pour la gérance. Tout le monde n'est pas destiné à bénéficier de votre débordement, surtout ceux qui n'étaient à l'aise que lorsque vous vous épuisiez. À mesure que la provision augmente, vos limites doivent mûrir. Vos idées commenceront à arriver avec une paix profonde, des stratégies claires plutôt que des inspirations frénétiques. Votre environnement s'ajustera. Le désordre vous paraîtra plus lourd, le drame moins attractif. C'est parce que votre esprit s'accorde à une fréquence différente. La provision coule là où la paix est honorée. Le plus grand risque dans cette saison n'est pas le manque, mais le désalignement. La provision amplifie la direction. Elle accélérera tout ce vers quoi vous la dirige. C'est pourquoi cette saison exige de la clarté plus que de la vitesse. Vos anciennes habitudes de rareté, dire oui trop vite par peur de manquer, trop donner pour se sentir en sécurité, doivent être consciemment délaissées. On vous demande de ralentir vos réponses, pas votre obéissance. Il y a une différence. L'obéissance vient de l'alignement,
L'impulsion vient de la peur. Honorez ce qui vous restaure. Votre système nerveux apprend à dire la vérité maintenant qu'il n'a plus besoin de hurler pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou de justifier ce que Dieu fait dans votre vie. Une vie financée par le ciel n'est pas une vie bruyante, c'est une vie focalisée. La peur essaiera de revenir déguisée en responsabilité, murmurant « Et si ça s'arrêtait ?» Dans ces moments, refusez de répéter le désastre dans votre esprit. Ta relation avec l'argent est en train de guérir. L'argent est un outil, mais il porte souvent la mémoire de la manière dont il a été poursuivi ou craint. Le ciel brise le contrat qui disait que l'argent décidait de votre sécurité ou de votre valeur. Vous apprenez à voir l'argent comme un serviteur et non comme un verdict. Vous ne serez plus poussé par des achats de soulagement ou une épargne basée sur la terreur. Vos questions seront plus calmes. Est-ce que cela soutient la vie que je bâtis? Votre générosité deviendra intentionnelle et joyeuse, sans épuisement. Vous ne chercherez plus à sauver les autres au détriment de votre propre stabilité. La compassion sans sagesse mène à l'épuisement, et Dieu finance la gérance, pas le burn-out. Si l'augmentation vous semble parfois inconfortable, ne cherchez pas le piège. L'aisance ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal, cela signifie que vous avez enfin cessé de résister au soutien divin. Ton autorité intérieure est en train d'être restaurée. Vous ne demandez plus la permission de vous faire confiance. Une confiance tranquille grandit en vous, enracinée dans la certitude que vous êtes soutenu. Vous prenez des décisions depuis votre centre et non depuis la panique. Vous arrêtez de vous expliquer auprès de ceux qui n'ont jamais été censés comprendre votre mission. Le ciel produit l'autorité avant la visibilité. Vous ne serez peut-être pas plus bruyant, mais vous serez plus clair. Votre parole portera plus de poids. La paix commande l'attention, et l'atmosphère autour de vous change. Les gens viendront à vous pour votre stabilité. Vous apprenez à porter le poids sans l'attention. C'est rare. Et c'est pourquoi cette saison est si précieuse. Enfin, comprenez que cette onction de provision est accompagnée d'un manteau de discernement accru. Vous ne verrez plus les obstacles comme des barrières, mais comme des filtres divins. Ce qui autrefois vous aurait terrassé deviendra pour vous une occasion de démontrer la souveraineté de votre source. Vous apprenez à marcher dans une assurance qui déconcerte ceux qui ne comptent que sur leurs propres ressources. Cette nouvelle posture vous permet d'anticiper les mouvements de l'esprit et de vous positionner avec une justesse prophétique. Vous n'êtes plus des passagers de votre destinée, mais des copilotes conscients, évoluant dans une atmosphère de miracles quotidiens où l'extraordinaire devient votre norme et le surnaturel votre pain quotidien. La posture finale d'une vie financée par le divin est la constance. Ce n'est pas une question de hauts émotionnels, mais d'alignement quotidien. La constance, c'est se présenter sans forcer les résultats, planifier sans paniquer, donner sans s'appauvrir et se reposer sans culpabilité. Le ciel ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être présent. Soyez attentifs aux instructions discrètes. Ce qui a commencé continuera parce que ce n'est pas soutenu par votre effort, mais par la source qui vous a appelé. Alors que ce message s'installe en vous, sachez que le ciel a déjà bougé. Ce que vous avez ressenti n'était pas une simple émotion, c'était une confirmation. Un transfert surnaturel est en mouvement. Vous êtes dans votre moment kairos, le temps fixé où la provision rencontre le but. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Vous avez été attirés par l'alignement, porté par la grâce et couvert par l'intention divine. Marchez avec gratitude. Le chemin devant vous est ordonné. La bénédiction est active et ce qui a commencé sera mené à son accomplissement. Allez en paix, car vous êtes pourvus, vous êtes protégés et vous êtes choisis.